Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement est allé faire le point sur l'état de la coopération entre le Gabon et les organismes spécialisés des Nations Unies au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Stephen Jackson a saisi également cette opportunité pour annoncer au chef d'État Ali Bongo Ondimba le rang qu'occupe désormais le Gabon dans le domaine des objectifs de développement durable. J'avais le plaisir d'ailleurs de lui faire part que suite à une évaluation mondiale effectuée par une fondation allemande indépendante des Nations Unies, que le Gabon occupe le premier rang en Afrique subsaharienne pour le trajet envers l'atteinte des ODD. Au-delà de la bonne performance du Gabon dans le cadre des objectifs de développement durable, les organismes spécialisés des Nations Unies souhaitent davantage accompagner le pays dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent et le plan de relance économique. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont fait le point des activités en cours. Et finalement, on a surtout échangé, bien sûr, sur le besoin de livrer un développement au niveau communautaire. On a parlé des acquis du programme Art Gold et du fait que nous sommes en train de travailler étroitement avec le gouvernement et avec la présidence concernant la mise en œuvre des actions de l'urgence dans le cadre du développement communautaire et local dans le Gabon et y impliquer les énergies et les forces et les capacités de tout le système des Nations Unies. En somme, le PNUD entend renforcer son action au Gabon pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Ce dernier était porteur d'un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI à son homologue, un message qui s'inscrit dans la tradition des concertations permanentes entre les deux chefs d'État. Je suis porteur d'un message écrit de Sa Majesté le roi, son frère, Monsieur le Président de la République. Le message porte sur les relations bilatérales exemplaires entre les deux pays, mais également sur les questions régionales et internationales. Le message porte également sur les prochaines échéances continentales, et notamment le prochain sommet de l'Union africaine prévu à Nouakchott. Cette visite rentre dans le cadre de la concertation permanente entre les deux chefs d'État et entre les deux pays par rapport à toutes ces questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie marocaine et le président de la République ont aussi évoqué le renforcement des relations de coopération entre le Gabon et le Maroc. L'ambassadeur désigné de Grande-Bretagne et Irlande du Nord près de la République gabonaise était porteur d'un message du prince Charles au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Un message ayant trait aux bonnes relations de fraternité qui existent entre les deux hommes. Le président, chef d'État Ali Bongo et le prince Charles, ils se connaissent depuis, je crois, 10 ans. Ils se connaissent bien, ils sont, on peut le dire, des amis, ils se respectent. Et moi, j'ai eu le plaisir ce matin de transmettre cette lettre. Impliqué sur les questions de développement durable, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu également une invitation des autorités britanniques afin de prendre part à une rencontre de haut niveau sur les changements climatiques. Mon gouvernement attend avec enthousiasme la possibilité des rencontres à l'avenir. Et dans ce contexte, on va organiser une conférence à Londres sur un sujet qui est très proche au cœur de votre président, ce qui concerne la faune et les forêts dans ce domaine de la conservation, là où le Gabon a un très bon record pour protéger la nature et même l'environnement bâti, si on peut le dire. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba et le prince Charles ont une convergence de vues sur les questions de développement et de lutte contre les changements climatiques. C'est à 27 km de la capitale gabonaise, dans la zone économique spéciale de Nkok, que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé à l'inauguration du centre d'exposition du bois. 8 ans plus tard, après l'interdiction d'exportation des grumes décidée par le chef de l'État, le Gabon vient de gagner son pari. Le bois se transforme localement et les produits sont visibles. Aujourd'hui, le Gabon est premier producteur africain de feuilles de plaquage et deuxième sur le plan mondial. Ce succès
est d'abord le fait d'une vision, celle du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Vision qui est d'amorcer un développement véritable qui passe par la diversification des secteurs productifs et la transformation locale de nos matières premières. La mise en œuvre de cette politique a donné naissance à la zone économique spéciale de Nkok. Lors de cette visite guidée du centre d'exposition du bois, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a pu se rendre compte de la qualité des produits réalisés grâce au bois de la forêt gabonaise. Du Kevazingo en passant par le Mouvengi, des salons, salles à manger et chambres ont été fabriqués par les essences de la forêt gabonaise. Aujourd'hui, nous avons devant nous le symbole qui reflète cette mutation et l'exemple palpable que l'industrialisation de la filière bois est inexorablement engagée de façon vigoureuse. Nous sommes désormais dans le processus qui nous sort de l'économie de rente et nous conduit résolument vers une économie à haute valeur ajoutée et compétitive. Ce résultat est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et Olam International. Aujourd'hui, la filière bois participe à hauteur de 6% au PIB du pays et veut porter sa contribution à 10% à l'horizon 2025. Depuis 2010, la contribution au PIB du secteur a doublé pour atteindre 260 milliards de francs CFA en 2017. Cela a créé de véritables opportunités pour les Gabonais, avec un nombre d'emplois qui a augmenté de 50%, générant ainsi 13 000 emplois. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba est reparti de la zone économique spéciale de Nkok, satisfait du travail accompli. 8e édition de la Journée internationale des veuves, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a organisé une table ronde axée sur le thème « La situation des veuves au Gabon, bilan et perspective ». Avant de permettre aux panélistes de revenir en détail sur la question et d'échanger directement avec les participants à cette grande rencontre, la première dame a campé le décor. Est-ce tolérable qu'avec la mise en place de structures d'observation et de régulation, des veuves et leurs enfants continuent à être spoliés, ici au Gabon? Où sont les voix de cette nation pour dénoncer, s'engager, revendiquer au nom de la justice, au nom de l'égalité et de la dignité humaine? En Afrique, le Gabon s'est distingué dans le combat pour le changement de la condition des veuves. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille s'est donné pour but de changer les mentalités et d'obtenir que les veuves soient mieux protégées. Première victoire de poids, le Conseil des ministres du 1er juin 2011 a adopté un projet de loi interdisant d'expulser les veuves du domicile conjugal et pour la suite, d'autres mesures ont vu le jour. Depuis 2011, beaucoup de choses ont été faites, notamment la modification des dispositions de la deuxième partie du Code civil qui posait beaucoup de problèmes. Désormais, comme nous le disions, nous savons maintenant qui est héritier légal et qui est héritier familial. À retenir depuis 2012 particulièrement, le capital décès qui était un peu revendiqué par tout le monde, les collatéraux, les descendants, les ascendants, le conjoint survivant. Désormais, on sait que le capital décès s'est réservé aux conjoints survivants et aux enfants. On estime à plus de 285 millions le nombre de veuves dans le monde. 115 millions vivent dans une extrême pauvreté. En Afrique, la plupart d'entre elles sont soumises à des pressions aliénatrices qui les maintiennent sous l'emprise de leur belle famille. Au-delà de cette table ronde, ce vendredi, en partenariat avec les étudiants de la faculté de droit et d'anthropologie, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille sera sur le terrain à travers une journée de sensibilisation et d'information à l'université Omar Bongo sur cette problématique qui divise encore plusieurs familles. Située dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, l'école d'application de l'NSB vient de changer de visage. L'établissement a été totalement réhabilité. L'action est de la première dame Sylvia Bongo Ondimba. En faisant le tour du propriétaire, l'épouse du chef de l'État a constaté et apprécié la qualité des travaux. Les 5 bâtiments de l'établissement ont été réaménagés. L'école publique de l'NSB, c'est 11 salles de classe pour le primaire et 2 salles de classe pour le pré-primaire, pour un total de plus de 400 élèves. L'école d'application de l'NSB date de 1982. De 82 à aujourd'hui, 36 ans se sont écoulés. Et depuis lors, l'école n'a plus bénéficié des travaux, des sérieux travaux. Voilà, on avait des dons
qui arrivait, un homme politique, un politicien arrive, il fait un don, mais c'était pas des travaux de cette envergure. Les travaux effectués sont d'envergure. On part du plus simple au plus complexe. Les travaux d'électricité ont été faits, les travaux de plomberie, d'étanchéité, la peinture et le carrelage. Voilà, tout a été fait. La fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille s'est engagée dans une démarche citoyenne en marge de cette visite. Au lendemain de la fin de l'année scolaire 2017-2018, certains élèves ont pris part à un atelier de sensibilisation sur la préservation de l'environnement. La semaine dernière, on a célébré la Journée mondiale de l'environnement qui avait pour thème combattre la pollution plastique. Donc nous continuons sur cette ligne-là et nous sommes venus voir les enfants, sensibiliser les enfants en espérant qu'ils puissent avoir des réflexes écologiques et mieux comprendre les problématiques liées aux déchets plastiques. Nous sommes très contents parce que la première dame nous a fait l'honneur de venir visiter notre activité et en fait ça s'est très bien passé. Nous sommes très contents de cette sensibilisation. L'école publique de l'NSB date de 1982. En 36 ans d'existence, plusieurs cadres et hauts fonctionnaires du pays sont passés par cette structure éducative. Présent à Libreville, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, la rencontre entre les deux chefs d'État a eu pour cadre le palais présidentiel. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, sollicite le maintien du contingent gabonais en République centrafricaine. Je suis venu dire à mon frère Ali que nous avons encore besoin de cette force dans notre quête de stabilité. Et cette force a montré sa capacité, a montré aussi son engagement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander aux Nations Unies de renforcer la capacité de la MINUSCA pour nous aider à rétablir la sécurité. Durant cette rencontre, le Gabon et la RCA ont renforcé leurs relations. Des relations excellentes, des relations fraternelles. Le gouvernement a préconisé le retrait des forces gabonaises de territoire centrafricain. Monsieur le Président, mon frère, s'est déplacé personnellement pour venir nous dire que nous, Centrafricains, nous avons besoin de nos frères gabonais. Et que même si à un moment il semblait avoir quelques améliorations, la situation reste difficile et qu'elle pourrait rapidement basculer. C'est un cri du cœur que nous percevons de la part de nos frères centrafricains. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Le président Faustin Archange Touadéra avait séjourné à Libreville en mars 2018. Les deux chefs d'État ont une convergence d'idées sur plusieurs questions. La paix, la stabilité de la sous-région et le développement des États de la CAC. Le pays sort petit à petit de la crise. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de raïs de la communauté musulmane du Gabon, a pris part à la grande prière de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Cette grande prière matinale et collective a permis au grand imam Ismaël Senyoussa de mettre un accent sur les leçons à tirer de ce mois béni. L'Aïd el-Fitr est avant tout une journée importante sur le plan spirituel. Pour sa part, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon, s'est dit satisfait de l'accomplissement du jeûne de ce mois béni de Ramadan. Au terme de ce mois de Ramadan, ce mois de sacrifice, tous contents d'avoir pu l'accomplir. Et comme je l'aurais dit, c'est un mois de sacrifice. Ça nous permet de pouvoir avoir une plus grande introspection, se recueillir, se poser un certain nombre de questions et surtout, au-delà de cela, la philosophie est de nous amener à être encore beaucoup plus généreux, parce que pendant un mois, nous avons eu aussi faim, nous avons eu soif, et nous comprenons ce que certains souffrent tous les jours, alors que nous n'avons souffert qu'un mois. Donc c'est un grand enseignement, et nous remercions tous nos compatriotes non musulmans qui nous ont aussi accompagnés pendant ce mois. Ils sont de plus en plus nombreux, ce qui montre que d'ailleurs le jeûne est quelque chose qui a été prescrit dans toutes les religions de la foi, religions monothéistes,
Et nous les remercions pour le sacrifice qui a été le leur, pour nous avoir aussi supportés pendant ce mois-ci, parce que c'est pas toujours facile. Et nous sommes contents d'avoir pu accomplir ce mois de Ramadan et sortir de là en bonne santé, ce que nous remercions Dieu pour cela. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, les musulmans échangent ainsi leurs vœux et se félicitent pour le jeûne qu'ils ont accompli et pour les bonnes actions effectuées. La journée a été marquée par la notion du partage et de l'unité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a été introduit au cabinet du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Régis Simongo. Léonard Ché Okitundu était porteur d'un message du président Joseph Kabila. Je suis venu à Libreville, porteur des messages du président Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à son homologue gabonais. Comme vous savez, il existe des relations d'amitié et de coopération et aussi des consultations régulières entre la RDC et la République gabonaise. Mais en même temps, ce qui est particulier, c'est que le président gabonais aujourd'hui est président de notre communauté économique des États de l'Afrique centrale, notre organisation régionale. Et actuellement, vous savez que la situation en RDC est une situation politique qui est dominée par l'organisation des élections générales. Et déjà au courant de ce mois, il y a le dépôt de candidatures pour les élections provinciales. Et le mois prochain, ce sera pour la députation nationale et la présidentielle. La RDC organise cette année les élections générales. Et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait un état de lieu de la situation de ce pays frère au président de la République, Ali Bongo Ndimba, président en exercice de la CEAC. En tant que président de notre organisation sous-régionale, le président doit être informé, le président gabonais donc, doit être informé sur l'évolution de la situation en RDC. Alors nous sommes dans une phase décisive aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant la tenue de ces élections. Il est important de venir informer le président en exercice de notre communauté sous-régionale de l'évolution de la situation en RDC. Soucieux de voir la sous-région à l'abri des conflits, le président en exercice de la CEAC a pris l'engagement de mener une série d'activités auprès de ses pairs, avant la rencontre de l'Union africaine qui va se tenir en Mauritanie en juillet 2018. Libreville a abrité les travaux de la 46e session du Conseil des ministres de l'OADA. La rencontre a vu la participation de 16 délégations sur les 17 États membres et les responsables de l'institution. Avant de quitter notre pays, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba est tenu à échanger avec les ministres présents à ce grand rendez-vous. Au nom de mes collègues ici présents, les ministres d'État, les ministres des 17 pays membres de l'OADA, nous avons terminé hier la 46e session du Conseil des ministres. Et puis ce matin, le président Ali Bongo a eu la gentillesse de nous recevoir pour une visite de courtoisie. Vous savez qu'on a des traditions en Afrique. Donc au nom de cette tradition, les ministres qui sont là sont venus dire bonjour à monsieur le président Bongo, en l'expliquant un peu l'essence de cette organisation d'intégration que nous avons en Afrique. Et on est envié par d'autres continents sur ce que l'OADA fait dans nos différents pays. Assurant la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au titre de l'année 2018, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a assuré les responsables de l'organisation sur le soutien et l'accompagnement du Gabon pour la bonne marche de cette institution. Comme chaque année, pour célébrer la fin du jeûne du mois de Ramadan, le couple présidentiel a une fois de plus réuni membres du gouvernement, présidents des institutions constitutionnelles, corps diplomatiques, représentants des communautés religieuses et membres de la communauté musulmane autour d'un repas. Une initiative saluée par les convives. En tant que musulmans, nous sommes fiers de cette belle initiative qui fait en sorte que nous puissions être ensemble avec les autres communautés religieuses dans un moment où on dirait peut-être que c'est la fête des musulmans, mais il n'en est rien. C'est une fête qui devient même républicaine au niveau donc de notre pays. Le Gabon est vraiment un havre de paix, parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est certainement pas une démarche humaine, c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur
des initiateurs et qui met ça dans le cœur de tous ceux qui participent à ce rassemblement musulmans, chrétiens catholiques, chrétiens protestants et tous les autres ensemble. Ce repas intervient après la grande prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin de 29 jours de jeûne au cours du mois de Ramadan. Nous n'avons pas de problème dans le Gabon que les chrétiens, les musulmans, les protestants, les catholiques, tout le monde se côtoie et autour d'une cérémonie, on peut se retrouver en jouant en fait sans problème. C'est des moments où nous nous retrouvons avec ceux qui ne partagent pas forcément la même foi que nous, mais autour, n'est-ce pas, de ce verre, nous essayons de parler, de communiquer et de voir ce qui est essentiel entre nous et ce qui va faire en sorte que nous ne puissions pas nous départir de la cohésion sociale. Cette initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba vise surtout à renforcer les liens entre communautés religieuses et préserver la cohésion sociale au Gabon. Le 8 juin, le peuple gabonais et la communauté internationale ont une pensée pour El Hadj Omar Bongo Ondimba. Le deuxième président du Gabon a quitté le monde des vivants le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne. En ce jour d'anniversaire, la famille a organisé une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu à la cathédrale Sainte-Marie. Dans son homélie, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Veyengon, est revenu sur l'amour. Car Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Dieu nous appelle à faire des gestes de bien, à dire des paroles de bien. Et nous savons aussi que ces gestes, parfois nous ne les faisons pas, nous ne les posons pas. Ces paroles, nous ne les disons pas. Nous faisons autre chose qui apporte la souffrance, qui apporte non pas la paix, mais la tristesse. El Hadj Omar Bongo Ondimba est le benjamin d'une famille de plusieurs enfants, président de la République de 1967 à 2009. Dès sa prise de fonction, il s'est attaqué à poser les bases d'un État fort sur divers plans, politique, social, économique, culturel et administratif. Partisan du dialogue et fervent défenseur de la paix, il a géré plusieurs crises sur le continent et dans le reste du monde, en qualité de médiateur. Nous venons faire mémoire d'un illustre fils de notre nation, le Gabon, qui, avec ses qualités et ses défauts, a conduit pendant plus de 4 décennies notre pays. Il a porté haut la voix de notre pays. Je pense que chacun peut faire le bilan, mais nous pouvons nous accorder de l'importance qu'Omar Bongo Ondimba a eue pour garantir l'unité de notre pays. Homme d'État dont la grandeur, la bonté, la générosité et l'amour du prochain avaient dépassé les frontières, El Hadj Omar Bongo Ondimba a été enterré le 18 juin 2009 à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, sa province natale. La cérémonie de passation de commandement entre le général d'armée Bibaye Itanda Auguste Roger et son successeur, le général de corps d'armée Olam Dong Ferdinand Gaspard, a été présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, chef suprême de forces de défense et de sécurité. L'événement a vu la participation de tous les officiers supérieurs et un bon nombre d'invités de marque. À travers la tenue de cette cérémonie solennelle, le chef d'État Ali Bongo Ondimba démontre une fois de plus son attachement à la tradition militaire et républicaine. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, aviateurs, matelots des forces armées gabonaises, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de corps d'armée, Olam Dong Ferdinand Gaspard, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. C'est par cette formule consacrée que le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a installé le nouveau chef d'état-major général des forces armées gabonaises, le général de corps d'armée Olam Dong, dans ses nouvelles fonctions. Ce dernier a exprimé son engagement et sa détermination à défendre la patrie. Le général de corps d'armée a prêté serment devant le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Je jure de défendre la patrie et l'état de droit,
de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Je le jure. Marié et père d'une nombreuse famille, le général de corps d'armée Olamdang Ferdinand Gaspard a occupé jusqu'à ce jour la fonction de gouverneur militaire de la place de Libreville. Dans un passé récent, il a occupé également les fonctions de chef d'état-major général adjoint des forces armées chargé des opérations. Cette cérémonie de passation de commandement et prestation de serment s'est achevée par un défilé militaire. Le coup d'envoi de cette deuxième édition du 10 km de Port-Gentil a été donné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Plus de 7000 participants, les deux sexes confondus, amateurs et professionnels, ont pris part à l'événement en présence de l'ensemble des Port-Gentillais des 4 arrondissements que compte la commune. Le 10 km de Port-Gentil est considéré comme étant l'une des compétitions importantes du monde de l'athlétisme. Pour cette deuxième édition, la course était très serrée et l'organisation était au rendez-vous. Le Gabon est une terre sportive, nous le revendiquons et nous voulons encore une fois plus le démontrer. Deuxième édition, ça y est, les premières éditions sont importantes, mais les plus importantes c'est déjà la deuxième. Après, parce que ça veut donc dire que la compétition, donc ça y est, elle s'est ancrée. Et nous, le message est très clair, une nation sportive, nous voulons que les Gabonais puissent faire du sport. Terre sportive à la culture de l'athlétisme bien ancrée, ayant accueilli le cross Ozuri pendant plusieurs années, la capitale économique du Gabon a vibré au rythme de la deuxième édition du 10 km de Port-Gentil. Il est clair qu'aujourd'hui, nous voulons des fédérations qui s'occupent beaucoup plus des athlètes, qui s'occupent plus des sportifs et qui puissent organiser beaucoup plus souvent des manifestations. Donc ça, c'est ce que nous voulons voir. Je pense que nous avons quand même pu démontrer la capacité qui est la nôtre à pouvoir organiser un certain nombre de manifestations sportives de haut niveau, puisque là, nous avons des participants qui viennent de beaucoup de pays et avec des records qui tombent, mais surtout le fait que nos compétitions, même si elles sont jeunes, arrivent rapidement à avoir le label international. 27 minutes 48 secondes, c'était le record à battre. Pour cette deuxième édition, Maxwell Kortek, le vainqueur chez les professionnels, a réalisé le parcours en 28 minutes 3 secondes. Au-delà du 10 km de Port-Gentil, le Gabon organise chaque année d'autres grands rendez-vous sportifs, la tropicale Amissa Bongo et le marathon du Gabon, avec sa course phare dénommée la Gabonaise. Au terme de la cérémonie, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville. Le projet d'installation des lampadaires solaires se concrétise au Gabon. À Libreville et ses environs, comme à l'intérieur du pays, la première phase du processus, lancé au mois de mars, est une réalité. La promesse du chef de l'État aux populations intègre le cadre des mesures prioritaires annoncé le 31 décembre 2017. 5000 lampadaires photovoltaïques seront installés sur toute l'étendue du territoire en fonction des besoins bien identifiés. L'impact sur la lutte contre l'insécurité est inéluctable. Depuis vendredi, nous avons pu réceptionner les 460 batteries. Okay. Et hier, nous avons réceptionné 230 mâts avec des luminaires, des caissons et des réos. Et aujourd'hui, nous devons encore réceptionner les 230 autres mâts et avec des luminaires et des réos pour faire au total complet les 460 lampadaires. Si vous avez vérifié plus loin, il y a les massifs qui sont déjà pratiquement prêts. Ils sont prêts et dès que tout sera livré, l'assemblage fait et on va carrément sur le terrain poser. L'accès à l'électricité est un enjeu capital pour le développement économique du pays. Le président Ali Bongo Ondimba accorde une place de choix aux énergies propres, renouvelables et accessibles au plus grand nombre pour garantir un avenir meilleur au Gabon et à ses habitants.